Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de... Nolan. Donc Nolan qui est mon neveu, et donc quel âge tu as Nolan? 9 ans. Donc 9 ans. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Monter un PC. Donc on va monter un PC, donc ici un PC gamer. Donc c'est pareil que ce soit monter un PC gamer, c'est plus ou moins le même principe. La seule différence bien sûr c'est que là, dans ces cas-là, il y a une carte graphique pour jouer. Donc la configuration qui est tout devant nous, on va faire le tour ensemble. Il y en a pour 650 € de composants. Je mettrai tous les liens de ces composants dans la description. Donc on va faire étape par étape. Premier composant qu'il faut bien sûr, c'est une... Comment ça s'appelle ça? C'est quoi? Un écran, non? C'est quoi? C'est la carte mère. Donc Ah, ici la carte mère. Donc une carte mère B450 de chez AMD Ryzen. Le processeur, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Une AMD Ryzen 5600. Donc le processeur 1600 de chez AMD, processeur Seeker 12 threads, il faut de la mémoire vive. Donc là ici on est sur un kit de 2 x 8 Go en DDR4. 3200 MHz. Donc voilà, donc 2 barrettes de chez Corsair, donc du grand classique. Donc ce pack là que j'avais acheté chez Top Achat, c'était un kit évolution, je crois que c'était 258 € et je crois que le prix a augmenté récemment. Donc ce pack est vraiment intéressant parce que c'est un processeur Seeker 12 threads qui permet de faire un peu plus que du jeu. Pour stocker les données, il faut un petit SSD. Donc ici c'est la marque Crucial. le Crucial P2, donc version 500 Go. Donc c'est pas moi qui ai monté le PC, hein, c'est Nolan. Hein. Donc il va falloir qu'il écoute bien au fur et à mesure. Pardon. Donc ici nous avons la carte graphique, donc modèle GTX. 1650. Donc c'est une carte graphique qui m'a coûté 245 € chez Cdiscount. C'est très difficile à en trouver en ce moment, mais je vous conseille de ne pas dépasser 250 € pour une GTX 1650. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour monter un PC? Un boîtier ici qu'on va découvrir ensemble. Je me rappelle même plus, je l'ai commandé je crois qu'il y a 2 mois, donc je sais même plus c'est lequel que c'est. Mais comme on entend, il y a des verres trempés dedans. Et pour alimenter le tout, bien sûr, il faut une alimentation pour convertir le courant 220 volts en 12 volts et en 5 volts. Donc ici la marque Sharkoon, 80 plus bronze exactement. Donc 600 watts c'est même un peu trop pour cette configuration, 450 watts ça peut suffire, mais je l'avais acheté lors d'une promotion également. Donc je mettrai les prix les plus avantageux bien sûr dans la description de ce PC à 650 € environ. Allez, on perd pas trop de temps, on va se faire de la place. Premièrement, c'est la carte mère. Ok. Donc ici carte mère format ATX, donc c'est vraiment la base d'un PC ici. Donc le processeur ici qui prend place sur le socket qu'on dit, il y a 4 slots de DDR4. Ici regarde bien, ce sera pour mettre la carte graphique ici. Ouais. Le Crucial P2 qui va prendre place juste ici sous le radiateur. Donc on voit c'est une carte mère qui est complète. Donc le Ryzen 5 1600 ici qui est Seeker 12 threads, c'est plus ou moins un Ryzen 5 2600 à des fréquences plus basses. Donc premièrement ici on va déverrouiller le socket. Donc je te laisse soulever la languette. Ça? Oui. Donc voilà, on a déverrouillé le socket. On laisse comme ça. Je vais ouvrir le processeur. Donc les boîtes classiques de chez AMD Ryzen. Il y a le ventirad dans la boîte avec la pâte thermique préappliquée dessus. Et le petit processeur qui va bien. Je vais ouvrir. Et je te montre parce que là, il faut faire attention sur les processeurs AMD Ryzen. On voit, il y a plein de petits picots ici. Oui. C'est que des pics qui vont prendre place ici dans les trous. Donc il faut le prendre comme ça. On va le mettre dans cette position-là. Tu vas juste le poser dessus. Directement comme ça. Parce qu'il y a... Attends, regarde, je te montre. Il y a une petite flèche ici qui correspond à la petite flèche ici. Donc je te laisse le poser délicatement dessus. Remets droit. Voilà, là il est en place. Donc je vérifie quand même. Là il est bien en place. Et donc, il faut que tu rabattes la petite languette. Ça force un petit peu, c'est normal. Donc là, le processeur est vraiment bien en place. Donc ensuite, on va mettre le système de refroidissement ici, parce que bien sûr, ça dégage beaucoup de chaleur un processeur, donc il faut le refroidir. Donc ce que tu vas faire, c'est retirer ici les 4 vis. Donc je te montre, je vais déverrouiller premièrement. Et tu vas finir de retirer les vis. Voilà, tiens. Les 4 vis à retirer. En attendant, je vous montre le ventirad ici AMD d'origine. Comme je vous montre ici, il y a la pâte thermique qui est déjà pré-appliquée dessus. Si vous mettez le doigt dessus, c'est vraiment pas grave du tout. Donc on va le mettre en place directement. Et aussi, il faudra le connecter ici, le petit connecteur ici sur CPU fan de votre carte mère. Quoi d'autre? Donc ensuite, tu enlèves ça, voilà. Je le pose ici? Ouais, tu poses à côté, on va mettre ça dans la boîte. Donc ça, il faut bien les garder de côté, ces trucs-là, parce qu'il y a certains systèmes de refroidissement alternatifs qui ont besoin de ces petits accessoires en plus. Donc là, je vous montre un, regarde. À l'arrière, il y a une petite plaque, on va la garder. Souvent, elle sert même sur les refroidissements alternatifs. Donc je vais poser ça comme ça. Et donc le ventirad ici, tu as vu, il y a 4 vis, Oui. qui viendront ici 4 vis. Il y a l'écriture, moi AMD, j'aime bien le mettre plus de ce côté-là pour pas gêner la DDR4. Donc je vais poser dessus, je vais commencer à visser, et tu vas finir de visser.
Ok. Après, pour monter un PC, il faut avoir un tournevis, quoi. Donc oui, pour monter un PC, comme il dit, il faut un tournevis. C'est le seul accessoire qu'il faut pour monter un PC. Et j'aime bien aussi d'avoir des petits riselants en plus pour faire le cable management. Donc je te laisse visser jusqu'à fond, en croix. Ok. Jusqu'à bloc, ça craque, c'est normal, c'est le ressort. Donc en croix, c'est-à-dire une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Tu passes au suivant C'est bon, c'est tout. pour que la pression soit un peu plus homogène. Donc voilà, nickel. Ensuite, tu vas brancher ça sur CPU fan ici de la carte mère. Comme on voit, regarde, t'as vu, il y a un petit détrompeur. Il faut que ça corresponde ici. Donc dans ce sens-là. Voilà, t'étais bien en plus. Donc CPU fan, bien sûr, de la carte mère. Après le petit câble ici, on va le mettre sur le côté. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est retirer toutes les protections ici. Donc ensuite, on va mettre la DDR4. Hein. Donc il y a 2 barrettes là, c'est vraiment le top. Donc c'est vraiment, je vous conseille fortement d'avoir 2 barrettes pour du dual channel. Pareil, le petit coup de chlasse. Donc la marque Corsair. Corsair, voilà. Donc 2 barrettes qui sont noires, qui vont aller très bien avec le look de cette carte mère. Donc 2 barrettes, comme tu vois ici, il y a 2 longueurs différentes. Donc Oui. plus court, plus long. Donc le plus court ici, comme on voit, c'est en bas. Donc pour la DDR4, quand il y a 4 slots, c'est le 2e et le 4e. Donc tu vois, on déverrouille comme ça. Donc le plus court vers le bas, je te l'aligne en face. Et il faut pousser fort, il faut entendre un clip. Donc là, tu peux prendre comme ça, regarde. Tu peux prendre comme ça. Tu prends ta carte mère. Oh, voilà, Voilà. c'est verrouillé. Le plus court vers le bas, sur celui qui est ouvert. Le 4e, le plus loin du processeur. Comme ça, de ce sens-là. Ouais, tout droit. Voilà, comme ça. Ah, c'est dur, hein. Donc, prends un sandwich. Prends comme ça. Regarde avec tes 2 pouces. Voilà, je t'aide. Voilà, tu vois, c'est clipsé, c'est en Je vais place. clipser ce côté-là, mais pas loin. Donc là, on a mis le processeur, son refroidissement, la DDR4. Il faut mettre le petit SSD. Si vous avez un disque dur, ce sera en SATA, mais nous, on va mettre le petit SSD. Ici, c'est un Crucial en 500 Go. T'as vu comment c'est tout petit ici? C'est pour stocker toutes tes données, pour enregistrer tes jeux, etc. dedans. Si tu as des vidéos, des photos. Donc 500 Ok, Go, ok. c'est peu. Mais ça remplace les gros disques durs d'avant. Je vais te montrer un gros disque dur, ce que c'était avant. Ok. Donc tu vois, Nolan, avant, on stockait ça, tu vois. Ici, c'est un vieux, un 320 Go, ça 500 Go. T'as vu la différence? Avant, on stockait toutes les données là-dessus. Ça se fait de moins en moins. Ah oui. T'as vu comment c'est miniaturisé. En plus de ça, c'est vraiment super petit. Donc ici, est fabriqué en mars 2013. T'avais quel âge en mars 2013? J'avais 1 an. Ah non, vous avez vu, c'est quand même assez vieux. Donc ici, on va mettre le petit SSD NVMe. Il y a 2 ports, ici et ici. Donc on va le mettre, nous, sous le radiateur. C'est ce qui nous intéresse. On va dévisser ici, je te montre. Donc là, on va vérifier à quoi ça correspond la longueur. Donc là, il faut mettre cette vis ici. Voilà. Ensuite, je te le montre. Hein. Ouais. Tu vois, tu as une petite encoche ici. Ah oui, il y a un truc. Ok. On pousse un petit peu légèrement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a sûrement une petite vis en plus dans le bundle. Et donc, je vous montre dans le bundle, il y a des nappes SATA, c'est-à-dire c'est pour brancher votre disque dur ou SSD classique. Et donc, ce sera branché directement ici sur les cartes mères. Derrière, il y a des picots par contre. Ah oui, derrière, regarde. Ouais. T'as vu, c'est toutes les soudures. Faut Oui. faire attention. Oui, voilà, c'est ça ce que j'avais dit. Faut Faut faire faire- attention quand tu veux. Bah Quand oui. là, pour enfoncer ça, faut Oui, faire oui, attention. il faut faire parce attention qu'ici, quand même. Il y a certaines cartes mères qui ont un carénage derrière directement. Mais là, c'est pas le cas, c'est plus vraiment les très haut de gamme. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fixer le SSD ici directement sur la carte mère. Donc là, je te le mets en face. Est-ce qu'il a bloc? Ouais, il a bloc, c'est bon. Donc ça bloque. Donc comme tu vois ici, c'est un petit radiateur pour dissiper la chaleur. Donc parce que ça chauffe un petit peu, il y a des puces de mémoire. Ah oui. Donc ici, on va enlever le petit pad thermique et tu vas remettre la petite vis qu'il y avait d'origine dessus. Ok. Voilà, je te laisse finir. Donc Nolan, ici notre plateforme est prête, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis en premier Nolan? Le processeur anti-rad. Processeur ventirad, ici c'est la DDR4, Ok. le petit SSD. Ouais. Donc là, ça va aller directement dans notre boîtier, juste à suivre. Donc là, maintenant, on va déballer l'alimentation. Donc je vais la déballer, tu vas l'ouvrir. C'est complexe hein, quand même à monter un PC. Bah, c'est complexe, oui et non. Après, il oui. faut connaître, hein, mais c'est Ouais, voilà. finalement, c'est assez simple. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, en 2021, que ça ne l'a été il y a 10 ans, par exemple. Les autres, Au niveau des tu vas voir, compatibilités, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Donc ici, l'alimentation Sharkoon SHP 600 watts. Comme je l'ai dit, c'est large pour cette configuration. Plus tard, vous pourrez mettre, par exemple, une carte graphique plus puissante. Donc à l'intérieur, ici, pour l'alimentation secteur, là, les 4 vis, on les garde. Hein, c'est pour fixer l'alimentation au Ok. châssis, ici, du boîtier. Est-ce qu'avec ça, il y a un clavier? Ah non, c'est uniquement la tour. Le Ah clavier, oui, c'est là, en c'est plus. uniquement le... Ok. Ouais, la tour, donc après, il faut un clavier, une souris, Oui, voilà. l'écran, c'est les minimums, et un casque si votre écran n'a pas de
de son des fois. Ouais, Et voilà. c'est toujours mieux de jouer avec un casque, hein, c'est plus agréable. Au moins, tu peux parler aussi. Oui, tu peux parler aussi. Donc il y a beaucoup de câblage, comme vous voyez, il y en a plein qui on va pas se servir. Ok. Donc, on va t'expliquer au fur et à mesure. Ouais, ok. Et après, on va mettre ça dans le boîtier. Ah oui, il y a quand même... Ah Ouais, il y a oui. beaucoup de câbles. Donc je reprends la carte mère. Donc tu vois ici le gros connecteur ici, là, à droite, c'est pour alimenter. Donc c'est vraiment le gros. C'est vraiment très simple. Comme tu vois, il y a une encoche ici. Ouais. Une encoche ici. Donc ça va se brancher directement, je te montre, comme ceci, tout droit. Ouais. Mais on va le faire dans le boîtier. Deuxième connecteur ici sur la carte mère, c'est en haut. Regarde, penche-toi, tu vas voir. C'est pour alimenter en courant le processeur. Donc parmi tous ces câbles, comme tu vois, c'est marqué CPU. CPU, ouais. CPU, c'est le processeur, quoi. Ok. Pareil, regarde, tu vois, tu as un petit crochet, tu as une Ouais. encoche, donc ça va prendre place comme ceci. Sur cette alimentation, on peut alimenter certaines cartes mères avec beaucoup plus de courant, comme tu vois. Ici, comme tu vois, c'est marqué PCI Express. PCI Express, c'est ici, c'est là où on met la carte graphique. Donc ici, c'est tout le câblage qu'on va pas servir, ou du moins peut-être qu'on va servir uniquement d'un SATA pour alimenter les ventilateurs ici pour le RGB du boîtier. Des fois, ça arrive que ce soit du SATA, autrement, disque dur ou SSD SATA ici, on alimente, comme j'ai dit ici, et avec la nappe SATA directement branchée à votre carte mère. Donc il y a du SATA, comme tu vois, avec ça, un L ici. Hein. SATA, ça fait un petit L, Oui. donc ça fait Ouais, qu'un oui, SOS. ça fait un L. Et ça, c'est assez vieux, c'est du Molex. Peut-être qu'on va également s'en servir en Molex. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre maintenant l'alimentation directement dans le boîtier. Ok. Donc ce boîtier qui est la marque Ximatech, c'est le Gaming X. Donc ce qu'on va faire directement, je vais le coucher, ce sera plus simple. Ouais. C'est pas faux. On va retirer ici les 4 vis pour la vitre en verre trempé. Donc c'est un boîtier format ATX, hein. Comme vous avez vu, il n'est pas très profond. Donc les 4 vis, je les mets de côté ici. Ça, qu'est-ce que c'est ici? Comment ça De s'appelle quoi ça? Comment ça s'appelle cette vitre? Je sais pas. C'est du verre trempé. Ah oui, du verre trempé. Et il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que ça se casse. Non, c'est fragile. Oui, ça se casse, donc c'est fragile. Le verre trempé, c'est fragile, bien sûr. Regarde, elle est assez grande. Donc ça, on met de côté. Il y a des protections à l'intérieur, à l'extérieur. Si tu l'as fait tomber, Ah, il n'existe plus. Hein. Ah, il fait tomber, c'est foutu. Ouais. Donc je retire aussi le panneau latéral gauche. Donc tu vois tout le câblage là. Oui. Je vous montre le câblage. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de câblage. Donc là, les ventilateurs sont branchés en Molex. Donc du coup, les Molex ici de l'alimentation vont servir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va glisser l'alimentation directement ici en bas du boîtier. Donc je vous conseille fortement de mettre plutôt le ventilateur vers le bas pour capturer un peu plus d'air frais plutôt que de l'air chaud du boîtier. On va faire comme ça. Donc Nolan, je te laisse mettre directement l'alimentation ici Mais en bas. où En bas, tu fais glisser en bas. Je te laisse faire. Glisser. Glisser, voilà. Donc comme tu as vu ici, il y avait 4 vis. Il y a 4 trous ici à l'arrière du boîtier, regarde bien. Oui. 4 trous. Donc il faut fixer directement, vas-y, je te laisse faire. Fixer l'alimentation au boîtier. Donc en attendant, moi je vais faire la place avec tous les câbles. C'est bon. Ça monte. C'est bon Nolan, c'est bien fixé, je vérifie. Oui, il n'y a pas de souci. Donc on va mettre un peu de riselant un peu partout. Donc ça, on n'en trouve vraiment pas très cher. Chez Action, c'est vraiment c'est 1 euro, 2 euros, etc. Donc ça, c'est bien d'en avoir un petit peu chez soi quand on monte des PC. Donc ici, regarde, tu vois. C'est tout bête, hein, les câbles. Ah oui. Ah oui, ça je connais. Donc voilà, j'en mets un deuxième ici pour le moment. Ça fait de la place. Donc on va mettre maintenant la carte mère ici dans le boîtier. Donc là, est-ce que c'est le bon sens à ton avis, le boîtier? Non. Bah non, parce que déjà, ça va dépasser. Donc là, c'est vraiment l'arrière, c'est le côté qu'on verra pas. Alors là, on vient de mettre l'alimentation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement la carte mère dans le boîtier. Donc certaines cartes mères ont aussi une plaque détachable. Donc ça s'appelle une plaque IO Shield. Donc celle-ci est directement intégrée à la carte mère, donc c'est vraiment très simple. Il n'y a plus qu'à la mettre en place. Donc on vérifie avant, parce qu'il y a des petites entretoises comme vous voyez ici sur le boîtier. Donc on vérifie avant s'il faut en ajouter d'autres, mais il faudra ici sur le côté. Tu vois les petits trucs ici dorés? Ouais. Donc ça va aller dans les trous qui sont juste là. Ouais. Dans les trous. Donc voilà. Ok. Et il faudra mettre une vis bien sûr pour fixer. Donc on va vérifier déjà l'alignement. Donc là, comme tu vois Nolan, il manque ici une entretoise. Il y en a manquera une ici. Donc ce qu'on a fait Nolan ici, c'est qu'on a déplacé les deux petites entretoises qui étaient là et là. On les a décalées vers le bas. Donc parce qu'on a une carte mère ATX. Donc là, c'était vraiment par défaut pour du micro ATX. Et celle qui était fournie ici dans le bundle, on a la rajoutée ici. Donc je vais raligner maintenant la carte mère. Et je vais vous montrer aussi une autre chose. On va déballer la carte graphique, on va voir l'alignement de la carte graphique sur le boîtier. Donc je contrôle ici l'alignement pour retirer directement les deux équerres qui sont à l'arrière, parce que ce sont des équerres qui sont fixes.
Parce que tu peux le faire après, mais des fois ça abîme un petit peu la carte mère. Oui, il faut les casser. Parce que c'est des fixes, hein, sur certains boîtiers, c'est directement... Il faut tous les casser là? Non, juste les deux. Donc plus tard, tu peux rajouter par exemple une carte Wi-Fi ici ou ici, mais bien sûr, il faudra casser également les équerres. Donc là, on va mettre directement, on va aligner la carte mère et tu vas visser. Donc maintenant, on va fixer directement la carte mère sur le châssis du boîtier. Donc je vais te montrer les vis qu'il faut et tu vas faire au fur et à mesure. Je vais te les donner. Ok, ok. Donc c'est les petites vis comme ça avec un petit retour plat. Le tournevis est aimanté, alors comme ça. Ouais, du coup. Moi, suivant, je prends comme ça. Je te mets la première ici au milieu. Ok. Tu vises pas à fond au début, comme ça. Tu mets en place. Ok, ok. Tiens, si tu veux bien. Donc à chaque fois où il y a les entretoises dorées. Donc en attendant sur ce boîtier, comme vous voyez sur le top, on peut mettre un water cooling de 240 mm. Il y a largement la place. Non, rien. Il y a largement la place pour mettre un water cooling sans problème. Tu as vu, il y a même un miroir intégré là. Alors, où est-ce qu'elle a vissé? Là. Elle a déjà Ne casse vissé. pas un condensateur. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de problème, c'est en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter la carte mère en courant. Donc le gros 24 broches qu'on a vu tout à l'heure. L'alimentation du processeur 8 broches sur le haut. Allez, je fais pivoter. Donc Nolan, ce qu'il faut faire maintenant, c'est alimenter sur le haut. Donc il n'y a qu'un seul sens possible, comme tu vois ici. Ouais. Donc ça, je le fais. T'as entendu le petit clips? Oui. Ici, 24 broches de la carte mère. Donc tu as vu, il faut relier sur cette carte mère. Ok. Il y a la petite encoche ici, là, tu Ouais. vois. Donc voilà, alimentation du processeur, alimentation de la carte mère. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tous les ports qui sont de la façade, c'est-à-dire pour démarrer le PC, hein, comme tu vois sur le côté power, démarrer le PC, l'audio, l'USB de la façade, etc. Donc on va tout brancher, je vais sortir. Je connais pas du tout, mais... Bah oui, je vais te montrer tous les ports qui sont là, je vais te montrer de suite. Sur la façade ici, comme tu vois, regarde, Ouais. tu as l'USB, etc. Mhm. Le bouton power pour démarrer, bouton Oui. reset. Donc le but c'est de brancher, tout va se brancher, tout se branche ici en bas de la carte mère. Je vais sortir tous les câbles en bas, je vais te montrer au fur et à mesure. Tu vois Nolan, tout ce qu'on va brancher, c'est tout ce qui sort ici de la façade, il y a beaucoup de câbles hein, comme tu vois. Donc on va brancher tout ça en bas de la carte mère. Ok. Donc Nolan ici on a de l'USB, donc l'USB classique. Le bleu c'est l'USB 3.0, c'est des débits plus rapides. C'est des clés USB, des disques durs, etc. HD audio, c'est pour pouvoir directement brancher ton casque sur la façade. Et donc tout ça, tu as vu, il y a des couleurs différentes, c'est top, hein, parce qu'il y a des couleurs qui correspondent. Donc c'est les LED d'activité, bouton power, bouton reset, etc. Donc premièrement, HD audio, en bas à gauche, ici c'est la carte son, il y a marqué audio. Ici, regarde, tu vois, il y a marqué HD audio, et en bas il y a marqué audio, il y a un petit détrompeur ici. Donc HD audio en place, on va mettre l'USB. Donc USB, comme tu vois, c'est marqué ici de toute façon. Ouais, ouais. Ici c'est marqué USB. Ok. Oui, oui, c'est vrai en plus. Il y a un petit détrompeur ici, comme tu vois ici. Ici, pareil, tu as une petite encoche. Ouais. Donc le bleu, c'est marqué USB 3.0, comme tu vois. La petite encoche vers le haut. Donc comme je le dis à chaque fois, uniquement le bouton Power peut suffire. Donc le bouton Power, c'est ici en haut à droite. Le reset juste en dessous du Power. HDD plus LED, HDD moins LED en bas à gauche. Et ensuite les LED d'activité. Power plus LED, Power moins LED. Comme tu vois, c'est deux petits, hein, c'est assez fin. En haut à gauche. Donc voilà, tout ce qui est port de la façade, c'est branché. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la carte graphique. Donc la carte graphique, comme tu as vu, on a cassé les deux petits équerres. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici de déverrouiller le port PCI Express. Comme ça, tu vois, il faut bien déverrouiller. Donc on dévisse un petit peu ici le cache à l'arrière. Alors, on va l'aligner. Et là, tu peux pousser à fond. On doit entendre un clips. Donc je pense que c'est bon, on va vérifier que la... J'espère. On va vérifier que la languette est rentrée. Donc oui, et donc pour l'enlever, il faut appuyer dessus. Donc là c'est en place. On va dire Dans le bundle, il y a deux petites vis. Donc tu vois, cette carte graphique n'a même pas besoin d'alimentation. Uniquement les 75 watts du port PCI Express suffit pour alimenter en courant ici cette carte graphique, parce qu'elle consomme vraiment très peu. Est-ce qu'après tu vas essayer la carte, le test? Oui, on va tester après, on va l'allumer déjà. Sur quoi? Bah, je sais pas. Il n'y a pas de jeu d'installer, hein. Il n'y a rien dessus. Hein. Bah, Faut installer sinon, là, ça Windows me- et tout. Hein. Ah ouais, c'est Windows. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le câble management parce que comme vous voyez à l'arrière, c'est le gros bordel. Donc on va vous montrer tout ça. Donc je vais le faire tranquillement, bien sûr. On va faire un truc assez propre et je vais vous montrer le résultat. On va démarrer le PC. On va pouvoir switcher les cycles d'éclairage directement depuis le boîtier. Et donc on va voir tout ça tout de suite après. Alors Nolan, qu'est-ce que tu en penses de ce câble management? Donc le câble management, c'est le câblage. Je vous montre. Hein. Ah oui, quand Déjà, même, qu'est-ce que- c'est complexe déjà. C'est ce que je dirais, c'est complexe. Oh, regardez. Tu peux même voir dans le miroir si tu veux. Regardez, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'ai fait assez basique. Ça a duré combien de temps? Un quart d'heure? Oui, un quart d'heure, 20 Voilà. minutes. Voilà, basique. La porte va fermer sans problème parce qu'il y a de la place.
Et donc, qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là? C'est clair, il y a la possibilité de mettre une plus grosse carte graphique. Oui, Comme voilà. j'ai dit, un water cooling sur le top sans problème. Il reste encore beaucoup de place. Hein. Ouais. On peut mettre des un peu plus puissants quand même. Ouais, il y a de la place. Donc Mais je vais le brancher. Faut faire attention, comme je dis à chaque fois, l'alimentation. Sur 0, ça veut dire que c'est éteint, 0. Et le petit 1, regarde, le petit 1, tu peux l'enclencher, ça veut dire que c'est sur on. Je vais le brancher ici au courant. Attention derrière toi. Là, il est alimenté en courant. Donc le bouton power, ça va être le gros, tu vas pouvoir l'allumer et tu vas me dire ce que tu en Là, penses. j'appuie. Voilà. Ah oui, c'est... Alors, Ouais. qu'est-ce que tu en penses là? Il y a 4 ventilateurs, est-ce que c'est bruyant? De toute façon, il y a le micro qui est juste au-dessus, vous entendez d'ailleurs. Non, enfin, c'est un peu bruyant, on entend C'est juste un peu, de mais ça l'air, va. on entend Donc- de l'air. quoi. Donc le problème, c'est que ce boîtier, je vous montre, c'est plus joli, il y a 4 ventilateurs, c'est qu'il n'y a pas de contrôleur intégré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire varier les cycles d'éclairage. Dans tous les cas, comme vous voyez, c'est vraiment joli, il y a de la place. Oui. Donc ce type de PC, hein, c'est pas très cher, 650 €. Il y a un an de cela, ce type de PC, ça aurait été plutôt 550 €. Parce Ah, que c'était- 570, on va dire, avec le prix des cartes graphiques, en ce moment, il y a des ruptures un peu partout. Je sais pas si tu as des copains qui veulent monter des PC. Non, pas spécialement. Non? Enfin, il y en a, C'est ils plus aimeraient console, bien en toi? avoir, Switch? mais- enfin, il y en a, ils aimeraient bien avoir des PC, mais ils en ont pas, quoi. D'accord. Parce que là, les cartes graphiques, en ce moment, c'est assez rare d'en trouver, donc c'est plus cher que d'habitude. Donc ça peut permettre de jouer en qualité moyenne. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Par exemple, vous tapez GTX 1650 avec Fortnite juste à côté. Et donc on voit à peu près ce que ça donne au niveau du gameplay. Mais ça permet de tourner environ, je pense, Fortnite à 80-90 FPS. J'ai pas regardé les benches, mais je pense plus ou moins en qualité correcte. Sur console, 30-60. Oui, sur console, après, t'as la PS5 aussi, c'est un peu comme PC, 120 FPS. Après, c'est Switch 30 FPS et PS4 et Xbox 60 FPS. Donc voilà, c'est à peu Normalement. près ça sur console. Ouais, Là, voilà. sur PC, ça va tourner, je pense, ce type de... En faible, ça va tourner à 100 FPS. À peu près, tu vois. Oui. Donc voilà, 650 € ce PC, le montage. Est-ce que c'est compliqué de monter un PC? Bah, c'est complexe après, mais sinon, c'est pas non plus super dur, quoi. Non, faut suivre les étapes petit à Oui, petit, voilà, faut c'est connaître, ça. faut avoir l'habitude, mais voilà, c'est possible de monter son PC. Le plus dur, ça va être tout ce qui est petit câblage en bas. Là, je pense que tu as décroché à ce moment-là. Oui, j'ai décroché. Donc voilà, un petit PC sympathique. Bien sûr, il faut installer Windows après, etc. Des licences 10 €, je mettrai aussi un lien en description. Comme je fais d'habitude, moi, c'est ce que j'achète. Dans tous les cas, après, bien sûr, il faut installer 500 Go, il faut installer ses jeux, ses launchers, Oui, voilà. Fortnite pour ceux qui aiment, Apex en ce moment, qui est beaucoup joué sur Oui, PC, Apex, Minecraft aussi, des fois. c'est- Minecraft, Warzone, qui est Oui, encore pas mal Warzone. jaune. Moi, j'attends le D'accord, prochain tout ça. Battlefield. Ouais, Battlefield aussi. Ouais. 2042, moi j'attends. Moi je suis plus Battlefield FPS, donc voilà. Ça t'a plu cette Ok. vidéo? Ouais. Voilà, Merci, donc merci à toi d'avoir participé, d'avoir De monté rien. ce PC en partie. Abonnez-vous et likez. Et donc comme il dit, Partage abonnez-vous aussi. et likez, que je le dis jamais sur ma chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui vous a plu. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Ciao bye! Ouais, ciao, bye. Ciao bye comme ça. Ciao, bye.